No need to hold my hand when I'm down on my knees, saying please. No need to say the words, you're mine. Je suis David Mascarel, le fondateur du collectif Le Dôme. C'est un collectif qui a vocation à mettre en avant des artistes multi-arts. On a des artistes digitaux, des photographes, des danseurs, un groupe de musique. On a monté en fait une exposition il y a quelques mois qu'on a présentée à la ville de Nice. Et c'est cette exposition qu'on présente sous la forme de teaser aujourd'hui avec un artiste photographe et digital OC, un artiste photographe Jean-Philippe Vincent. On est en partenariat avec la galerie Diapo de NFT qui expose 5 artistes. Je m'appelle Jean-Baptiste Pin, je suis le fondateur de Diapo, une galerie qui est dédiée aux nouveaux médias. Et avec David, au fur et à mesure, on a voulu faire un rapprochement du Dôme et de Diapo. Et ça résonnait assez bien avec la mission finalement de Diapo de matérialiser l'immatériel à travers ces expositions pour permettre aux gens d'accéder à l'art numérique, pour pouvoir se confronter à ce qu'est un NFT au final. I guess I know what may be. C'est un événement qu'on a voulu dans le cadre de la Journée européenne du patrimoine. Donc on a fait appel aussi à des artistes qui n'étaient pas de la galerie pour pouvoir leur donner un lieu d'exposition pour qu'ils puissent aussi montrer leur travail. Le fil conducteur, c'est le plaisir de créer ensemble et de mixer ces différentes techniques. Si on prend sur les œuvres qui sont là, c'est de l'intelligence artificielle, de la photo en studio et de la retouche numérique sur tablette avec du dessin. Il y a des artistes qui sont que digitaux, qui sont que vidéo ou que photographes, mais chaque fois qu'on peut, on essaye de mixer tous ces univers. On va avoir des mouvements qui sont Generative Art. Ce qu'on appelle Generative Art, c'est vraiment donc, des lignes de code qui vont générer des œuvres d'art. Donc on va pouvoir générer des séries aléatoires, etc. On a la 3 dimensions, l'animation. Dans l'art numérique, on a aussi l'apport du son. On a le glitch aussi, qui est un mouvement qui est propre vraiment au monde NFT et crypto, qui représente des œuvres d'art avec beaucoup de mouvements de lumière et de couleurs. Je suis Mélodie Bossan, aussi connue sous le nom de Le Moon. Donc je crée des images à partir d'un logiciel qui s'appelle Midjourney. Je rentre du texte dedans et ça me crée des images. Mais pas que, parce que je peux aussi rentrer des images que j'ai prises moi-même. Il y en a qui travaillent directement et uniquement avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils rentrent leur prompt, ils rentrent les œuvres qu'ils veulent créer, ils les utilisent telles quelles. Et il y en a d'autres, comme les œuvres qui sont derrière, qui sont retouchées, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, là, c'est un point de départ. La réflexion de base pour l'œuvre finale qui va être travaillée. Par exemple, le dessin original sorti par l'intelligence artificielle, Midjourney en l'occurrence, là, est assez éloigné de ce qu'on voit là. C'est un déclencheur d'idées. Il y en a qui ensuite, sur la base d'intelligence artificielle et d'illustrations créées avec Midjourney, les animent. C'est encore un autre travail. C'est un outil que chaque personne s'approprie et l'utilise avec son art, à sa manière, avec sa sensibilité. J'ai une obsession avec mon passé, mon enfance et mes souvenirs. J'essaye de façon intense de me rappeler des choses de quand j'étais très petite. Moi, j'ai été très séduite par le fait des imperfections qui régnaient en fait dans ces outils-là. Moi, je serais très triste le jour où ils arriveront à faire des mains à 5 doigts et des pieds parfaits. Je cherche tout ce qu'on appelle des glitches et des erreurs là-dedans parce que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à des souvenirs. Ils sont imparfaits, ils sont flous. La post-photographie, on pourrait dire ça, donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à des images réelles, photoréalistes, mais qui va avoir des choses étranges, une beauté dans les erreurs et dans ce qu'on pourrait qualifier de moche ou d'étrange. L'art numérique a du mal à convaincre certaines personnes. On pense souvent que parce que c'est numérique, du coup c'est facile, et du coup la partie artistique est moins présente. Mais il faut s'imaginer créer des œuvres d'art en utilisant des logiciels. On arrive sur un panneau, c'est comme une page blanche, il faut créer tout un univers. Le numérique, au même titre que la peinture, c'est un outil, et cet outil, il faut apprendre à s'en servir pour réaliser en fait des pensées qui sont ces pensées artistiques. Je m'amuse beaucoup maintenant, ma patte personnelle, c'est d'intégrer par exemple des photos d'enfance à moi dans la base de mes prompts. Ça me permet d'avoir quelque chose d'unique, d'intégrer mes propres images, de rechercher des choses avec des erreurs. La plupart des gens jetteraient ces images-là. Moi, j'essaye de les garder et d'en faire quelque chose de beau
et de trouver de la beauté là-dedans. En fait, c'est un projet qu'on a présenté il y a quelques mois à Robert Roux et qui, en le voyant, nous a fait rencontrer Heinz du 109 et convaincu par le projet et ce qu'on faisait, nous a donné la possibilité de commencer à faire un premier teaser. C'est important de remercier Robert Roux et Heinz Schaumer qui nous ont quand même donné la possibilité d'exposer ici. On a fait un premier essai au mois de juin qui s'était très bien passé sur l'autre partie. Et vraiment, c'est grâce à cette confiance qu'on peut arriver à ce genre d'exposition et d'événements. How very short is life, old King Henry tells his wife, I do love you, but the odds are not with me. Le but de l'exposition au final, c'est une exposition multi-art en 2024 qui comprendra de la réalité virtuelle, de l'art digital, de la photo, du jeu vidéo, de la réalité augmentée, de présentation de collections d'œuvres NFT. On a un partenariat avec 2 grandes écoles de design et de jeux vidéo de Nice. On prévoit de pouvoir présenter des galeries dans le même espace mais avec des expositions différentes, dans des univers 3D. Le vernissage se fera avec un concert et une œuvre caritative, ainsi que la vente d'une œuvre NFT qui sera donnée à cette œuvre caritative. Il y a tout un programme, l'espace est assez grand, ça va durer un peu plus de 5 semaines je pense. Donc rendez-vous en 2024 pour découvrir l'art numérique. Cortez rides with Montezuma on a horse come down from Yuma. Says a piece of gold is all I ask of thee.